Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namasté. Karma et réincarnation. Beaucoup parlent du karma. Tout le monde en parle. Le karma. La loi du cause à l'effet. Le résultat de nos efforts. Le résultat de nos péchés. Le résultat de notre vie. Le karma, aujourd'hui, est un mot déjà sanskrit que beaucoup utilisent pour simplement expliquer à quel point tout ce que nous faisons nous revient tôt ou tard. Le karma existe. Le karma existe. Si vous ne payez pas le prix du karma dans cette vie, ce qui est si dans une autre vie, vous allez le payer. Et c'est ça le karma. Le karma existe réellement. Vos actes que vous posez, les paroles que vous prononcez, les pensées que vous émettez sont tous en globalité de l'énergie. C'est de l'énergie que vous dégagez. Et cette énergie ne part pas quelque part. Et même si ça fait le tour, ça revient toujours au propriétaire de celui qui l'a envoyé. Donc toutes les pensées même que vous envoyez aux autres, que ce soit des bonnes pensées ou de mauvaises pensées, vous reviennent catégoriquement. Toutes les actions que vous accomplissez quotidiennement, que ce soit des actions qui ont été vues, filmées ou non par les gens, sont des actions qui vous reviendront tôt ou tard. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites. Et surtout à qui vous le faites. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement spirituels que le fait de leur faire du mal, par exemple, vous revient instantanément. C'est-à-dire ça ne prend même pas 2 minutes, 1 heure, une journée. Ça vous revient instantanément. Vous payez le prix immédiatement. Il y a des gens que vous insultez sans connaître. Il y a des gens que vous trompez sans connaître réellement au plus profond d'eux. Il y a des gens à qui vous mentez. Il y a des gens envers qui vous émettez des pensées négatives sans au fond de vous-même connaître réellement ces personnes. Et c'est vraiment dangereux. Je dis bien vraiment dangereux parce que ce que vous faites, c'est que les pensées que vous émettez vers ces personnes, d'abord, vous ne connaissez pas le niveau spirituel de ces personnes. Secondo, vous ne savez pas si ces personnes ont une bonne énergie ou pas. Et au troisième niveau, vous ne savez pas si ces personnes appartiennent à des clans. Oui, il y a des gens qui appartiennent à des clans. Et lorsque vous les faites quelque chose, c'est à tout le clan que vous faites du mal. Et imaginez-vous en train de faire le mal à tout un clan. C'est vraiment et vraiment dangereux. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites, à vos actions. C'est ça le karma. Le karma, c'est le résultat de nos actions. Le karma, c'est le résultat de nos bonnes ou mauvaises actions. Le karma ne connaît ni le bon ni le mauvais. Il n'agit qu'en fonction de ce que vous envoyez. Il n'agit qu'en fonction de ce que vous émettez. Il n'agit qu'en fonction de ce que vous pensez. Si vous êtes là à critiquer les gens, moi je connais des gens qui sont spirituels et qui passent leur temps à critiquer les autres personnes qui ne sont pas spirituelles. Ça ne se fait pas comme ça. Une personne spirituelle ne critique pas ceux qui ne sont pas spirituels. Une personne spirituelle prie et émet de l'énergie positive vers ceux qui ne sont pas spirituels pour qu'ils puissent aussi devenir spirituels. Lorsque vous vous proclamez spirituel et vous envoyez de l'énergie ou vous critiquez négativement les gens, ce que vous faites sans le savoir, c'est que vous êtes en train de vous renvoyer cette énergie. Vous êtes en train de les aider à mieux poursuivre dans leur négativité. Ça veut dire que vous ne voulez même pas que ces personnes un jour deviennent spirituelles. Vous prenez le fait d'être spirituel comme un don, un cadeau ou bien une possession que vous seul détenez.
Écoutez-moi et faites vraiment attention. Vous ne détenez rien. Tout appartient à l'univers. L'univers seul connaît la vérité. L'univers seul sait quand une personne, quand il peut en fait changer et faire basculer la vie d'une personne mauvaise à une bonne personne. C'est pas à vous de prendre cette décision. C'est pas à vous de vous mettre cette fardeau. C'est pas à vous de juger. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. À force de juger, à force de critiquer, ce que vous faites, ce que vous ne savez pas, c'est que vous envoyez ces énergies directement vers vous. Donc le mieux, c'est de ne même pas critiquer. Et si quelque chose doit sortir d'une personne spirituelle, ça doit être quelque chose de positif. Ça doit être quelque chose qui est vraiment clair et vraiment positif. Merci à vous. La réincarnation, c'est quoi? La réincarnation, c'est... Je peux dire que le karma et la réincarnation sont liés. La réincarnation, c'est le fait de revenir sur cette planète. C'est le fait qu'après la mort, l'âme revient sur Terre pour continuer son chemin spirituel. Mais le vrai problème pour la plupart d'entre nous, c'est que nous avons résumé ce chemin de vie à des possessions matérielles, surtout dans un monde aussi capitaliste. Désolé pour nous, mais voilà, nous voici à notre perte. Nous voici à la fin du chaos total, dans une situation chaotique. Je ne dis pas que ça veut dire que c'est comme ça devait être, et rien d'autre. Ok, je ne suis pas là à juger, excusez-moi, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, comprenez simplement que la réincarnation, c'est la renaissance, c'est la nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité pour se dépouiller de ces mauvaises énergies, de ces mauvais karmas. Et le mauvais karma, c'est ici-bas, dans la dualité, qu'on peut nettoyer ses karmas. C'est ici-bas, dans la dualité, qu'on peut purifier son karma. C'est ici-bas, dans la dualité, qu'on a la chance de transcender le karma. C'est comme s'il y avait le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, jusqu'à ce qu'on équilibre le tout et qu'on va au-delà de tout ceci et trouver la joie et la plénitude, aller au-delà de la dualité. Une fois que vous êtes au-delà de la dualité, vous n'êtes plus sous le feu du karma. Et vous n'êtes plus donc sous le feu de la réincarnation. Vous avez terminé le travail. Mais tant que vous ne terminez pas le travail et votre vie est en train de balancer entre les deux, sachez que la réincarnation est toujours possible. Vous allez vous réincarner plusieurs fois jusqu'à ce que vous terminez votre chemin spirituel. C'est comme un enfant ou bien un élève ou un étudiant qui échoue dans une classe. À chaque fois qu'il échoue, avant de passer à une classe supérieure, il faut nécessairement qu'il arrive à réussir à passer, d'accord, à réussir avant de passer à une classe supérieure. Sans la réussite, il sera toujours dans les classes, la classe dans laquelle il ou elle se trouve. Parce que sans ça, la personne ne peut pas passer à une classe supérieure. C'est ça la réincarnation. La réincarnation, c'est la poursuite des travaux qui n'ont pas été terminés dans une vie antérieure. Et la mort est venue, ça peut être la fin d'une vie, ça peut être un accident, une mort brusque. Et donc, le corps, l'âme, est obligé de réemprunter un corps physique, de revenir sur Terre et de continuer son travail spirituel. Et voilà un peu à quoi ressemble la réincarnation. Donc, la réincarnation dépend du karma et du karma surtout. D'accord? Et les deux sont étroitement liés et travaillent ensemble pour l'évolution et le progrès spirituel de l'âme. Namasté.